Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. J'espère clairement que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dédiée à l'actualité des transports. Au programme, tout d'abord Lyon qui continue de commander des rames de tramway. Ensuite on parlera du premier train à hydrogène qui fait ses premiers tours de roue en France. Ensuite on partira dans le sud avec Transdev qui est le premier gagnant de l'ouverture à la concurrence. Et enfin, on parlera de Solaris qui se prépare à dévoiler du coup un tout nouveau modèle de bus électrique. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout d'abord, partons à Lyon. À Lyon, qui a décidé de commander 35 nouvelles rames de tramway dans le cadre de son opération Destination 2026. Ces 35 nouvelles rames de tramway du coup sont les mêmes qui ont été livrées en 2020 et en 2021 actuellement, du coup avec une nouvelle face avant, mais ça reste du coup la Citalis 402, nouvelle génération. Cette commande de tramway a eu lieu dans le cadre de l'opération Destination 2026 qui promue du coup la création de nouvelles lignes de tramway et même une extension de lignes. La T6 Nord et ensuite les deux nouvelles lignes, la T9 et la T10. Cette commande constitue une levée d'option du contrat qui a été signé en 2018 et ce qui fait que ces nouvelles rames de tramway vont monter le parc et ainsi avoir 142 rames de tramway au total qui constituent l'un des plus grands parcs de tramway en France. Ces nouvelles rames de tramway du coup seront fabriquées entre 6 usines d'Alstom. La Rochelle pour la conception, l'assemblage, les essais et la validation des rames. Le Creusot pour la fabrication des bougies. À Tarbes du coup pour une partie des équipements des chaînes de traction. Aix-en-Provence pour la centrale tachymétrie. Valenciennes pour les outillages et la fourniture de maintenance. Et enfin Villeurbanne, à Lyon même quasi, pour l'informatique embarquée et la formation voyageur. Ensuite, deuxième actualité, il s'agit du train à hydrogène, en tout cas du premier train à hydrogène d'Alstom, le Coradia Init, qui a effectué ses premiers tours de roue près de Valenciennes. Le train a effectué ses premiers tours de roue en compagnie du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Et il faut savoir que ce train a pour but de remplacer du coup toutes les motrices diesel qu'on retrouve sur le réseau TER. Parce que près de 40% du réseau TER n'est pas équipé de caténaire et par conséquent ne peut pas utiliser de pantographe et utiliser l'électricité pour pouvoir rouler. Donc par conséquent il faut trouver du coup une solution alternative et une solution propre. Et la solution c'est pour l'instant du coup le train à hydrogène du coup qui est présenté par Alstom. L'avantage de ce train, c'est que vu que c'est à hydrogène et que c'est entre guillemets de l'électrique, du coup ce train est parfaitement silencieux et ne rejette que de l'eau. Donc on a zéro émission de carbone, en tout cas zéro émission de CO2. On aura juste droit à un léger sifflement quand il va devoir monter en puissance et monter en vitesse. Mais bon, ça, si c'est juste pour entendre un petit sifflement et c'est tout, honnêtement, c'est pas moche. Mais honnêtement, il est bien temps de voir ce train rouler en France. Parce qu'il faut savoir que la conception de ce train a commencé en 2018 et que pendant après près d'un an et demi, il a roulé en Allemagne en commercial avec des voyageurs. Bref, il est quand même bien temps que ce train arrive en France, même s'il va entre guillemets arriver en France. Parce que certes, Alstom a ouvert du coup la production commerciale de ces trains, où l'Allemagne même va bénéficier de la toute première commande de 22 rames de train. Mais il faut savoir que pour la France, on va retrouver ces trains en 2025. Parce qu'en effet, 4 régions du coup ont décidé de passer une commande de 12 rames. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et la région Grand Est. Et ils avaient décidé de passer commande de 12 rames hybrides, en tout cas bimode. Du coup nous aurons un mode électrique, comme qu'on peut trouver actuellement, du coup avec un pantographe qui va rejoindre du coup le caténaire. Et sur les pensions où il n'y a tout simplement pas de caténaire, et bien ce train roulera à hydrogène. Du coup, ça sera un nouveau système d'hybridation qu'on va retrouver. Mais vu que la mise en service est pour 2025, on a encore le temps de patienter et de voir du coup cette technologie arriver sur le réseau ferroviaire. Mais bon, en tout cas, sur le papier, comme on voit, c'est nickel, c'est silencieux, il n'y a pas de rejet d'émission,
c'est génial. Mais en réalité, c'est tout autre. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux inconvénients, en tout cas, pour ce genre de rame à hydrogène. Pourquoi? Parce que le premier, déjà, c'est le coût, qui est 30 à 40% plus cher que les rames traditionnelles. Donc ça fait un coût quand même qui est assez élevé. Et en plus de ça, il faut avoir du coup les infrastructures nécessaires pour de l'hydrogène. Donc c'est encore des sous à sortir. Et ensuite, autre inconvénient, et là c'est pas des moindres, c'est la production d'hydrogène. Parce que le souci, c'est que les deux entreprises majeures qui produisent de l'hydrogène, que ce soit Air Liquide en France ou l'allemand Linde, et il faut savoir que eux ils produisent l'hydrogène à base de gaz naturel. Et on sait très bien que le gaz, ce n'est pas propre. Ce n'est pas une énergie 100% propre. Certes, ça rejette beaucoup moins de CO2 que du diesel, mais ce n'est pas une énergie qui est 100% propre. Et donc du coup, ils fabriquent cet hydrogène à partir de ce gaz. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que l'hydrogène est vraiment propre et vraiment vert? Eh ben non. Donc certes, le train, sur le coup, il rejette 0 émission de CO2, mais rien pour produire du coup cet hydrogène, et on en rejette. Donc au final, on compense un petit peu. Troisième actualité, il s'agit de l'ouverture à la concurrence. Comme tu sais, maintenant, on va avoir du coup une ouverture vraiment à la concurrence sur le domaine ferroviaire, que ce soit pour les TGV ou pour les TER. C'est-à-dire que des entreprises privées autres que la SNCF pourront exploiter certaines. Et cette ouverture à la concurrence a débuté et le premier gagnant est Transdev. Parce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de confier l'exploitation de la ligne de TER Nice-Marseille à la société privée du coup Transdev. Et ça c'est vraiment une nouveauté, quelque chose d'extrêmement important dans le domaine vraiment du ferroviaire. Parce que honnêtement Transdev du coup c'est vraiment une entreprise privée, alors que la SNCF c'est oui et non une entreprise privée. Du coup ce qui va se passer c'est que tous les cheminots qui étaient actuellement à la SNCF et qui travaillaient du coup sur cette ligne vont être transférés du coup sur Transdev, et du coup ils vont perdre clairement leur statut de cheminot. Mais en plus de ça, c'est que de nombreux investissements devront être réalisés par Transdev. Tout d'abord déjà c'est qu'il y aura du coup un nouveau dépôt, un nouveau hangar qui va être construit à Niceville pour l'exploitation du coup de cette ligne. Ensuite il y aura une commande de 16 rames de train bombardier Omneo Premium. Et ensuite nous aurons également des évolutions dans le domaine de la billettique et de l'information voyageur qui auront lieu. Et du coup toutes ces évolutions, toutes ces nouvelles infrastructures va coûter près de 220 millions d'euros. Et en plus de tous ces investissements, Transdev s'engage du coup à doubler le nombre de trains, passant de 7 allers-retours par jour à 14 allers-retours par jour, sans augmentation des tarifs. Et ça, c'est vraiment une nouvelle qui va vraiment faire plaisir, parce qu'actuellement 7 allers-retours par jour, c'est vraiment très peu, et vu comment on voit que le trafic n'arrête pas d'augmenter, parce qu'il représente quasi 30% des recettes, et c'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Ensuite, quatrième et dernière actualité, il s'agit de Solaris. Solaris, tu connais, c'est un constructeur polonais qui fabrique des bus diesel, hybrides, hydrogène, gaz, et qui a été récemment aussi racheté par CAF. Et il faut savoir qu'ils vont bientôt, en tout cas le 3 septembre, ils vont présenter du coup le successeur à l'Urbino 8.9, du coup l'Urbino 9 LE électrique, avec sa nouvelle génération, avec une nouvelle face avant, un tout nouveau design extérieur. Et honnêtement, il était temps, parce que l'ancienne génération faisait encore un peu tâche sur le catalogue. Ce bus, du coup, est un bus de moyenne capacité. Il devrait mesurer 9 mètres de long. Apparemment, il devrait garder les mêmes spécificités que son ancien bus, que son ancienne génération. Du coup, garder toujours sa largeur de 2,40 m, parce que cette largeur de 2,40 m, c'est quelque chose qui est assez rare sur le marché des moyennes capacités. Du coup, honnêtement, quand on voit des bus de moyenne capacité, à chaque fois, c'est toujours la même largeur qu'un bus standard, du coup, 2,55 m. Et des bus qui sont inférieurs, c'est rare. Et là, visiblement, apparemment, ils vont garder toujours cette largeur. En tout cas, je le souhaite. Ça fait partie de mes attentes pour ce bus.
Ensuite déjà, de toute façon, on sait très bien qu'ils vont avoir du coup un tout nouveau design. Et honnêtement j'espère que ce design ne va pas trop ressembler à l'Urbino 15 LE électrique qu'ils avaient présenté du coup il y a quelques mois. Et honnêtement, même si le plus il est sympa, mais j'avoue que j'aime pas forcément du coup ces carénages de toit. Je préférais les anciens carénages qu'on trouve vraiment sur le Meno 12 ou 18 ou même 24. J'espère juste qu'il va pas garder le même carénage de toit. Mais honnêtement, j'avoue que celui de l'Urbino 15, ah, il est un peu moche honnêtement. J'avoue que je suis pas trop fan. Mais bon, on aura le temps de voir tout ça. Parce que bon, même si certes je vais pas pouvoir vous proposer de direct le 3 septembre, mais sachez que bien sûr je vous proposerai du coup une vidéo récapitulative de ce bus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère clairement que vous avez bien apprécié ce format vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un gros pouce bleu ou même à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.